Les amis, est-ce que ce serait pas le moment de résoudre un point faible quadriceps? Ça tombe bien parce que j'ai prévu des épisodes sur tous les groupes musculaires. Aujourd'hui, on se concentre sur les quadris, parce qu'il ne faut pas se le cacher, des quadris bien développés, c'est quand même super impressionnant. Mais il faut savoir comment les travailler. Aujourd'hui, j'ai 3 exercices à proposer que vous allez pouvoir reproduire à la salle de sport pour faire exploser le développement de vos quadris. Mais avant ça, je vais vous expliquer comment ce groupe musculaire-là fonctionne. C'est pas mal celle-là. Allez! Ok, petit rappel sur les quadriceps. C'est l'un des groupes musculaires les plus volumineux du corps et il a 2 actions. La première, c'est l'extension du genou et la deuxième, c'est la flexion de hanche. La flexion de hanche, en général, on n'en parle pas trop parce qu'il n'y a qu'un seul muscle qui est responsable de ça, alors qu'il y a 3 muscles, 3 faisceaux musculaires qui sont responsables de l'extension du genou. Donc quand vous faites du squat, des fentes vulgaires, du leg extension, c'est toujours de l'extension de genou qui va travailler vaste interne, vaste externe, ou plutôt vaste médial, vaste latéral, et un autre faisceau qui s'appelle le crural qui est un petit peu moins connu parce qu'il est un peu plus profond. Les quadriceps, c'est un peu traître parce qu'ils peuvent supporter un gros volume d'entraînement. Donc en clair, il faut y aller très sérieusement pour pouvoir les faire grossir. Il faut passer par des séries longues, des séries courtes, parfois par des techniques d'intensification, et ça on va en parler un peu plus en détail dans la suite de la séance. Quand on a les quadriceps en point faible, il faut quand même faire preuve d'un peu de créativité. Il faut explorer toutes les possibilités de croissance musculaire et ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Premier exercice, leg extension. Ok, première série complétée. On va faire 4 séries au leg extension. 15 reps, 12 reps, 9 reps, 6 reps. Donc on passe d'une fourchette de répétition longue à une fourchette de répétition courte. Là, les 15 reps, elles m'ont déjà éclaté, sachant que j'ai fait 3 séries de chauffe juste avant. Donc vraiment, c'était une série effective. Je vais pas prendre trop de récupération. 60 secondes, ça suffit. J'augmente un tout petit peu le poids et je passe aux 12 reps. Leg extension, mouvement à forte tension de contraction. Vous m'avez entendu dire ça plein de fois, quand on a des points faibles, c'est toujours plus intéressant de commencer par des exercices à forte tension de contraction. Plus facile à maîtriser, du coup vous pouvez oublier la technique, vous concentrer plutôt sur l'intensité, ce que je fais ici, et ça tue. Même si c'est un mouvement mono-articulaire, il faut le traiter avec autant d'importance que le reste. Et en plus de ça, étant donné qu'on travaille avec toutes les fourchettes de répétition, on optimise les chances de croissance musculaire. Il reste 2 séries, je vais encore augmenter le poids, 9 reps et 6 reps. Cette machine est vraiment horrible. Il y avait une chose qui me motivait pendant la série, c'est qu'à chaque répétition, je voyais ma paire de Converse toute neuve que j'ai pu commander grâce à Igral, le partenaire de la vidéo du jour. Igral, c'est un super plan qui se présente sous la forme de sites, d'extensions ou d'applications gratuites et sécurisées qui vous permet d'avoir du cashback. Et le cashback, les amis, c'est un remboursement d'une partie de vos achats en ligne. En gros, si vous achetez des produits en ligne chez l'un des commerçants partenaires d'Igral, on vous reverse du cash. Donc avant de faire ma dernière série de leg extension, je vous parle un peu plus en détail du partenaire. J'étais en train de réfléchir aux techniques pour attraper un point faible quand je me suis rendu compte que mes Converse étaient complètement éclatés. Quelle indignité. Et comme j'aime bien faire des manières, je me suis dit que c'était le moment d'en avoir une paire toute neuve. Faut pas se le cacher, les chaussures c'est quand même hyper important pendant une séance de jambes, les gars. Ah oui, bien sûr. Alors je vais sur le site Converse, l'un des 1700 sites marchands partenaires Igral, et je choisis ma petite paire favorite. Grâce à l'extension d'Igral, je suis remboursé d'une partie de mon achat automatiquement. Donc bien sûr, je demande qu'on me donne mon argent soit par virement bancaire, soit PayPal, soit en chèque cadeau. Et avec la cagnotte, évidemment, je vais m'acheter des tartes au citron. Bon, ça faut pas le dire, mais ça fait partie des astuces pour attraper un point faible quadriceps. Donc comment ça marche? En fait, Igral est partenaire avec une multitude de commerçants. Il y a Adidas, il y a Courir par exemple, et il négocie une commission qui est redistribuée aux membres à chaque achat via Igral. Donc en gros, ils nous donnent de l'argent. Et le meilleur, c'est que le cashback est cumulable avec les codes promo et les soldes. Ça fait beaucoup là, non? Alors s'il vous plaît, installez l'extension Igral sur votre navigateur en cliquant sur le premier lien en description. C'est un gros soutien à la chaîne et vous obtenez 10 € de cadeau de bienvenue à l'inscription au lieu de 3 €. Merci à tous ceux qui le feront. Moi, je m'en vais bouffer ma tarte au citron. Ok, dernière série de leg extension. Vous avez vu que j'ai mis toute la pile de poids pour une série de 6 parce qu'on ne considère pas comme un exercice accessoire, hein. C'est vraiment un exercice à part entière de la séance. Et là, le but, c'est de tout donner avant de récupérer un peu, avant de passer au squat. Il y en a même 7 qui sont passés. Là, on discute. Maintenant, quelques minutes de récup. On passe au squat. Petit récap du leg extension. J'ai fait 4 séries, 15, 12, 9, 6. Et vous avez vu que j'ai pas lésiné sur le poids. Hein. Donc à chaque série, j'allais à l'échec. C'est pas toujours recommandé dans un programme long parce que ça peut provoquer de la fatigue. Mais là, il faut prendre le taureau par les cornes. Si on a envie de résoudre un point faible, il y a un moment, il faut sortir les doigts du cul. Ici, ça va être encore pire parce qu'on a 6 séries de 6 répétitions avec une petite technique d'intensification dont j'ai le secret. Et là, ça va faire très mal.
6 répétitions, on est en full stress mécanique. On ajoute à ça un étirement dans la position la plus étirée, donc en extension de hanche et en flexion de genou. Il y a une étude qui a été faite il y a quelques années qui montre que ça pouvait provoquer une croissance musculaire énorme. L'étude a été faite sur des rats, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Et étant donné que c'est pas incohérent avec le reste du programme, on peut toujours tester pour voir ce que ça donne. Ah putain. Ouh. Laissez-moi reprendre mes esprits. Parce que là, c'est le malaise garanti si jamais on se relève trop vite. 1 minute 30 de récup. Et on passe à la deuxième série. Techniquement, je devrais pouvoir faire une série de 6 à 130 ou 140, mais avec la fatigue accumulée du premier exo et des premières séries, je vais refaire une série à 120 et je ferai les 3 autres. À 100 kg, ça suffira largement. C'est les 20 secondes les plus longues de ma vie. Je suis même pas sûr d'avoir tenu 20 secondes là. Si vous voulez faire des petites recherches sur l'étude scientifique, sur la technique du stretch pendant une série, je vous mets la référence dans la description. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à la façon dont a été menée l'étude. Mais je trouve que c'est quand même bon à prendre. Et puis de faire des petites expérimentations comme ça mange pas de pain comme dirait l'autre. Là, t'exploses pas de rire. Plusieurs trucs à vous dire les amis. Première chose, quand je suis en étirement sissy squat, on va l'appeler comme ça, je me laisse pas tomber vers le sol. Au contraire, je pousse les pointes de pied à l'intérieur du sol. En fait, c'est vraiment de l'isométrique, dans une position étirée. Donc, vous laissez pas tomber en attendant patiemment que les 20 secondes elles passent. Contractez vraiment les quadriceps pour appliquer une résistance au sol. Deuxième chose, j'ai fait des séries de 6. Ça peut se faire avec des séries de 8 aussi, ou même des séries de 5. L'important, c'est le stress mécanique, donc tension mécanique maximale, pour rester dans une fourchette de répétition courte. Pourquoi je l'enchaîne avec ce type d'étirement? Parce que techniquement, pour les quadriceps, il n'y a pas d'exercice à forte tension d'étirement. À part le sissy squat, mais on peut très difficilement charger. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on reste sur un exercice à forte tension mécanique, hyper bien pour l'hypertrophie. On ajoute ça à les contraintes métaboliques d'un exercice en étirement. Si avec ça, vos quadriceps ne grossissent pas, c'est qu'il y a un problème. Après, il faut se mettre dans le mal aussi. On commence à être pas mal là. Quelques petits détails d'un point de vue exécution. Vous avez vu que je descends pas au max parce que l'objectif sur un squat guidé en focus quadriceps, c'est pas de descendre au max, c'est d'éloigner le plus les genoux de la ligne de force. Et en l'occurrence, la ligne de force, c'est l'axe de la machine. Et ce qui se passe, c'est que plus vous allez descendre, il y a un moment où les genoux ils vont se rapprocher de la ligne de force, ce qui fait que vous aurez un moins bon recrutement. Donc, sélectionnez votre amplitude. Pour moi, ça doit être à peu près 80% de l'amplitude complète pour faire en sorte que les genoux avancent le plus possible et ensuite reculent. Effectivement, si vous n'avez pas l'habitude de faire le mouvement comme ça, allez-y progressivement. Une dernière série avant de passer au dernier exercice. Ok. Fin d'exercice. Je sais qu'il y en a qui... Oh putain, ça tourne. Je sais qu'il y en a qui me suivent depuis un moment et qui savent que dans ma salle, j'ai un hack squat et un squat pendule. Nassim, pourquoi tu n'utilises pas du hack squat et du squat pendule? Je voulais surtout que la séance, vous puissiez la reproduire facilement dans vos salles. Et c'est assez rare de trouver des bons hack squat et des bons squat pendules. Le hack squat, c'est cette machine-là qui est vraiment exceptionnelle pour les quadriceps. Si jamais c'était pas une séance que je devais partager sur YouTube, effectivement, à la place du squat, j'aurais mis du hack squat. Mais le squat guidé, c'est un super outil pour isoler les quadriceps, donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous en avez une dans votre salle. Troisième et dernier exercice, fente bulgare. Évidemment, focus quadriceps, hein. Vous l'avez compris, on est sur une vidéo quadri. Donc ne faites pas des trajectoires d'avant en arrière, trajectoire verticale, que vous vouliez travailler les quadriceps ou les fessiers d'ailleurs. On laisse avancer le genou le plus possible, quitte à réduire un petit peu l'amplitude pour éviter que le genou se rapproche du corps en bas du mouvement. Peut-être qu'on le voit sur l'image, je suis pas sûr, mais sur certaines reps, il y a mon talon qui décolle un tout petit peu. C'est anodin, hein, surtout là qu'on n'a pas de charge de travail. Même sans poids, je suis obligé de les faire en rest pause. Parce que ça me tue littéralement. On va voir ce que ça va donner pour les 3 dernières séries.
Ah! Accident de travail. Ah, tu l'as filmé? On va le mettre au montage, ça c'est obligé. Là, j'ai mérité de pouvoir me reposer un petit peu. J'ai choisi les fentes bulgares, mais en fait, on aurait pu choisir n'importe quel mouvement au poids du corps et avec un minimum d'instabilité, genre fente en déplacement. Step up aussi, même si step up, on préfère souvent le mettre dans des séances pour les fessiers. Donc ça aurait été tout à fait possible. Mais les fentes bulgares, je trouvais que c'était un bon moyen de terminer. Et étant donné que c'est un mouvement unilatéral, pouvoir enchaîner droite et gauche sans trop de récup, ça permet d'optimiser un petit peu le développement des capacités respiratoires. Vous voyez que là, le rythme cardiaque est quand même bien monté. Et niveau stress métabolique, on est pas mal du tout. J'ai fait 5 séries, du coup 4 séries sur le premier exo, 6 sur le deuxième, 5 sur le troisième, ça fait 15 séries en tout. C'est une séance qu'on peut faire une, voire 2 fois par semaine, mais si vous la faites 2 fois par semaine, il faudra réduire le nombre de séries, parce que 30 séries sur 2 séances, ça sera adapté à quelqu'un qui a beaucoup d'expérience comme moi, mais pas forcément pour quelqu'un qui en est à ses premières années de musculation, donc faites vraiment attention à ça. De toute façon, je compte sur vous pour être responsable et adapter le volume en conséquence. Je compte sur vous pour reproduire cette séance dès la semaine prochaine à la salle de sport. Je vais créer une playlist avec toutes les vidéos sur les points faibles. Pour l'instant, elle sera vide parce qu'il n'y aura que cette vidéo, mais n'hésitez pas à la mettre en favori et checker-la régulièrement pour voir ce que ça donne. Merci à Igral de m'avoir accompagné sur cette vidéo. N'oubliez pas les amis, vous pouvez bénéficier de 10 € au lieu des 3 € habituels à l'inscription grâce à mon lien en description. Merci à tous ceux qui le feront. Si la vidéo vous a plu, vous connaissez le tarif, pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et on se retrouve très bientôt. A plus.